Shalom, shalom à tous et salutations dans le nom glorieux de Yehoshua HaMashiach. Bienvenue sur cette plateforme. Nous sommes sur votre émission, votre nouvelle émission APL. Par la grâce du Seigneur, c'est une pensée que le Seigneur a mis dans nos cœurs tout simplement, donc au pied de la lampe. La lampe ici, c'est simplement la lampe du Seigneur, hein, c'est la parole du Seigneur. C'est être au pied de la sagesse du Seigneur. Comme Marie ou Myriam dans les Écritures qui était au pied du Seigneur lorsqu'il était rentré dans sa maison, voilà, plutôt que Marthe qui était principalement au service. Donc nous voulons, au travers de cette, on va dire, cette nouvelle émission, partager comme ça en quelques minutes une sagesse, une parole, une pensée divine, dans l'objectif de nous préparer, de nous encourager, de nous équiper davantage à ce beau réveil que le Seigneur est en train de faire, non seulement dans nos vies, mais également dans la nation, dans les nations et autour de nous, tout simplement. Grâce au Seigneur, nous avions commencé un enseignement et nous étions juste sur l'introduction. Il était question de parler, de partager avec vous sur la question de la gestion de l'onction. Voilà, nous avons eu à cœur de partager cet enseignement sur la gestion de l'onction et grâce au Seigneur, nous avons eu à cœur de commencer juste en introduction. Et dans l'introduction, nous avons parlé de plusieurs choses que nous allons voir tout à l'heure par la grâce du Seigneur. Alléluia. Donc, la gestion de l'onction. Voilà, c'est une pensée que le Seigneur, comme ça, met dans nos cœurs. Pourquoi la gestion de l'onction? Parce que en tant qu'enfants du Seigneur, nous sommes tout simplement des gestionnaires. Voilà. Les dons, les talents, les grâces, la vie, la santé, les biens matériels, les biens financiers et j'en passe, tout ce que nous avons, en réalité, nous ne sommes que des gestionnaires. Tôt ou tard, un jour ou l'autre, nous allons devoir rendre des comptes à celui qui nous a établis dans la gestion simplement de ces biens-là. Et le Seigneur, par sa grâce, nous a également, lors de notre naissance d'en haut, ou nouvelle naissance, le Seigneur nous a communiqué également son esprit et le Seigneur nous a communiqué sa parole, voilà. Et selon les Écritures, voilà, nous sommes aussi considérés comme des gestionnaires, voilà. Et lorsqu'on parle d'un gestionnaire dans la Bible, lorsqu'on parle d'un gestionnaire dans l'Écriture, il est simplement question de quelqu'un ou encore un enfant du Seigneur qui a reçu du Seigneur un don, une grâce particulière, tout simplement pour pouvoir l'exercer ou encore la faire valoir jusqu'à ce que le Maître revienne. Voilà, parce que nous devons et nous allons rendre tous des comptes au Seigneur. Voilà, donc nous voulons comme ça partager, expliquer un tout petit peu c'est quoi un gestionnaire. Alors un gestionnaire, lorsque vous partez même sur le dictionnaire français, un gestionnaire c'est simplement un administrateur, c'est quelqu'un qui est chargé d'administrer, de gérer, de conduire, voilà, des biens, des grâces qui ne sont pas souvent à lui. Voilà. Et dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 4, voilà, 1 Corinthiens chapitre 4, le Seigneur nous parle là-bas au travers de la bouche de l'apôtre Paul. Alors la Bible dit que chacun, 1 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 1er. Voilà, je lis la parole du Seigneur, notamment dans 1 Corinthiens 4. La Bible dit que tout homme donc nous considère comme des ministres de Christ et administrateurs des mystères d'Élohim. En outre, il est exigé des administrateurs que chaque homme soit trouvé fidèle. Alléluia. Il est exigé des administrateurs que chaque homme soit trouvé fidèle. Amen. Voilà. Donc, selon ce passage, l'apôtre Paulos s'est présenté ici comme étant un administrateur ou un gestionnaire. Alors, si vous regardez
la racine de ce terme administrateur, voilà, ou encore gestionnaire. Ce terme dans 1 Corinthiens 4, on nous parle également des dispensateurs, c'est ça. Voilà, des personnes qui sont établies sur les affaires divines, les affaires qui concernent simplement la maison du Seigneur. Voilà. Et Paul ici dit que, Paulos dit que l'un des critères, voilà, qu'un gestionnaire est censé avoir, c'est la fidélité. Voilà, la fidélité. Et l'apôtre Paulos s'inquiétait beaucoup plus d'être fidèle dans la gestion des grâces, des talents, des biens que le Seigneur l'avait accordés, beaucoup plus qu'autre chose. Souvent, nous travaillons et nous faisons beaucoup de choses dans le royaume, mais ne sommes pas forcément fidèles. Voilà. Donc, un gestionnaire également, c'est quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un qui réalise qu'il aura un jour à rendre des comptes à celui qui l'a établi, tout simplement. Voilà. Et selon ce passage, nous sommes des gestionnaires, des administrateurs ou encore des dispensateurs des mystères d'Élohim. Et parmi les mystères que le Seigneur nous a donnés, il y a beaucoup de choses. Hein. Les mystères, c'est quoi? Les mystères, c'est simplement des choses cachées. Cachées aux yeux du monde, cachées aux yeux de ceux qui n'ont pas la sagesse divine. Voilà. Or, le Seigneur a établi l'Église comme étant une entité sur la terre pour révéler la sagesse infiniment variée d'Élohim. Donc, les mystères, le mystère caché de tout temps, Yeshua HaMashiach. Voilà. Et nous sommes gestionnaires des biens dans la maison du Seigneur. Tel que tu es là, tu es gestionnaire des choses du Seigneur. Même si tu n'as pas un don dans la prédication, dans l'enseignement, dans je ne sais pas quel autre don, on va dire des services visibles, parce que très souvent, lorsqu'on parle des gestionnaires, des dispensateurs, des ministres du Seigneur, le plus souvent, les gens font des fixations principalement sur les prédicateurs. Alors, si tu es chantre, si tu es musicien, si tu es entre griffes, un simple chrétien, parce que c'est comme ça que beaucoup qui n'ont pas forcément les ministères visibles se considèrent, j'aimerais te dire ce matin que tu es gestionnaire, des administrateurs, gestionnaires, voilà, des dispensateurs des affaires du Seigneur. Et en tant que dispensateur, tu as reçu une capacité, tu as reçu des talents, des grâces, par le moyen du Saint-Esprit. Et tu vas être amené à rendre des comptes au Seigneur par rapport à ces dons, par rapport à ces talents, par rapport à l'utilisation de cette faculté surnaturelle, physique, intellectuelle, capacité que le Seigneur t'a communiquée. Mais là, ce matin, autant pour moi, nous voulons parler des gestionnaires, la gestion de l'onction. Voilà. Nous parlons ici de la gestion de l'onction. Et quand nous parlons de l'onction, quand nous parlons de l'onction dans la Bible, il est tout simplement question de la présence du Seigneur. Voilà, la présence du Seigneur. L'onction, c'est non seulement la présence du Seigneur, mais l'onction, c'est aussi les capacités surnaturelles que le Seigneur nous communique, nous confie par le moyen de son esprit, grâce à son esprit. Donc l'esprit, c'est l'onction, c'est l'esprit, mais l'onction ou encore l'esprit, autant pour moi, nous donne des forces, nous donne des capacités. L'esprit en nous donne des forces ou encore nous donne des capacités. Et ces capacités, justement, nous aident à servir tout simplement le Seigneur. Voilà. Donc l'onction a plusieurs fonctions. Hein. Lorsqu'on parle de l'onction, il est question de la puissance du Seigneur, il est question de l'huile sainte, parce que dans la loi du Seigneur, dans la Bible, particulièrement sous le régime mosaïque, notamment à l'époque de Moïse, l'onction, voilà, était une huile qui devait être fabriquée, voilà, il y avait un parfumeur qui devait la fabriquer. Par exemple, lorsque vous lisez Exode chapitre 30,
verset 25, voilà. Nous sommes à la lumière de la lampe, voilà. Ne pas dire au pied de la lampe, pour écouter la parole du Seigneur, nous tous. Donc le Seigneur nous conduit. Tu feras avec cela une huile pour l'onction. Exode 30, 25. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Alléluia. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Voilà. Donc, cette huile était utilisée, voilà, était créée, voilà, selon les règles que le Seigneur avait données pour pouvoir oindre, pour pouvoir communiquer, ou plutôt pour pouvoir établir, oindre, pour pouvoir préparer ou encore, comment dire, tout simplement amener les enfants du Seigneur simplement à travailler. Voilà, il était question dans la loi de Moïse, de Aaron, il était question de ses fils également, dans la loi de Moïse. Voilà. Et cette huile était faite à partir de plusieurs aromates, à partir de plusieurs mélanges. Voilà. Et cette huile était le symbole spirituel et prophétique de ce que le Seigneur, ce que le Seigneur allait faire dans les temps à venir. Voilà. Allait faire dans les temps à venir. Il était question ici, ça annonçait aussi l'arrivée de l'Esprit. Et vous savez, comme moi, que le Seigneur, avant de partir, déjà sous la grâce, plutôt sous la loi, tout le monde n'avait pas droit à cette onction spirituelle, cette onction sainte, parce que lorsqu'on noignait les sacrificateurs sous la loi, c'est vrai que c'était de l'huile physique que l'on versait sur leur tête, voilà, mais en réalité, lorsqu'on les oignait, quand vous lisez le livre de Exode, le livre de Lévitique et tout ça là, voilà, en réalité, c'était symbolique. C'était une symbolique d'une réalité spirituelle qui s'était accomplie, qui s'est accomplie ou qui est accomplie dans l'esprit de ces personnes. Ça veut dire qu'il y avait tout un cérémoniel autour de la personne et on versait de l'huile sur sa tête, on priait pour cette personne et elle était consacrée au service du Seigneur. Et elle était capable, apte de pouvoir rendre un service dans le sacerdoce, dans le tabernacle à cette époque-là. Et pendant toute la vie de cette personne-là, l'huile sainte était sur la tête de la personne. L'huile sainte était répandue sur cette personne-là. Et parce que la personne avait l'huile sainte sur sa tête, il y a plein de choses, plein d'éléments qu'elle ne pouvait pas faire. Il y a des décisions qu'elle ne peut pas prendre d'elle-même. Il y a la façon de servir, de s'alimenter, de manger, la façon de se vêtir, les lieux où elle devait aller, les communions qu'elle pouvait avoir. Et en fait, sa vie n'était plus régulée par ses choix personnels, mais par la volonté parfaite du Seigneur. Et c'était là toute la différence entre, du moins c'était comme ça que fonctionnait le régime mosaïque de l'époque, frères et sœurs. Et cela annonçait prophétiquement ce qui devait se passer également dans notre génération. Voyez-vous? De même que nous également aujourd'hui, parce que nous sommes nés de nouveau dans la nouvelle alliance, cette même huile qui était mise sur Aaron et ses fils, nous a aussi été communiquée lors de notre naissance d'en haut, tout simplement. Voilà. Et à la Pentecôte, avant la Pentecôte même, le Seigneur dira aux disciples dans le livre des Actes des Apôtres, je crois au chapitre 1, que allez à Jérusalem et attendez la promesse qui avait été faite, celle que le Père avait faite. Voilà, parce que cette promesse est pour vous et tout ça, pour tous vos enfants. Et en aussi grand nombre que les gens vont croire, la promesse qui avait été faite devait s'accomplir. Et quelle était cette promesse? Des fleuves d'eau vive. L'Esprit devait couler, jaillir et sur tous les enfants du Seigneur. Parce que selon Joël chapitre 2, à partir du verset 28, on dit que dans les derniers temps, vos fils et vos filles prophétiseront.
À quelles conséquences? Mais lorsque, tout simplement, l'Esprit devait être répandu. C'est là où le peuple du Seigneur devait prophétiser, le peuple du Seigneur devait servir le Seigneur ouvertement et librement. Aujourd'hui, tous les enfants du Seigneur ont été oints de l'Esprit du Seigneur. Voyez-vous? Et d'ailleurs, lorsque nous lisons le livre de 1 Jean, chapitre 2, merci Saint-Esprit, 1 Jean, chapitre 2, à partir du verset 20, la Bible dit, « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. » Donc, celui qui est saint, c'est Yehoshua, c'est le Messie, c'est Mashiach, d'accord, le Christ. Et nous, en tant qu'enfants du Seigneur, nous avons reçu cette onction-là. Amen. Cette onction a été répandue sur nous. Cette onction nous a été communiquée. Cette onction nous a été donnée. Voilà. Et cette onction, la Bible dit, cette onction nous donne de la connaissance, tout simplement. Cette onction nous donne de la connaissance. Voilà, la connaissance. Voilà. Donc 1 Jean chapitre 2, verset 20. Mais vous avez reçu une onction de la part du seul Saint. Et vous connaissez toutes choses. Toutes choses. Alléluia. Toutes choses. Donc, quel est le rôle de l'onction déjà, avant de pouvoir aller dans le vif profond du sujet, la gestion de l'onction? Le rôle de l'onction déjà, c'est pour nous enseigner. Voilà. Le rôle de l'onction, c'est pour nous enseigner. L'onction, j'insiste, c'est l'esprit. L'onction, c'est aussi les capacités surnaturelles que l'esprit nous donne pour exercer. L'onction, c'est également la faculté que l'esprit nous donne pour pouvoir travailler, tout simplement, et aussi pour nous approcher du Seigneur. Parce qu'en réalité, en tant qu'enfants du Seigneur, nous ne pouvons pas nous approcher, en tant qu'humains, j'allais dire, nous ne pouvons pas nous approcher du Seigneur si nous n'avons pas l'esprit. Donc, dans 1 Jean chapitre 2, le verset 27 également, il est écrit, « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » Alléluia. Donc l'onction aussi enseigne. Ça nous rappelle la parole de Yehoshua qui disait que lorsque l'Esprit du Seigneur viendra, il nous enseignera toutes choses. Il nous conduira dans toute la vérité. Il prendra de ce qui est chez le Père ou ce qui est en lui et il nous le donnera, il nous le communiquera. Donc l'onction a cette capacité-là également. Alléluia. Voilà, l'onction a cette capacité-là également. Et l'onction peut nous enseigner, l'onction nous convainc de péché également, l'esprit, l'onction, voilà, du Seigneur, voilà, nous aide également, nous convainc, nous enseigne, ça nous conduit également. Quand vous lisez le livre de Yohanan, au chapitre 16, on nous dit l'esprit du Seigneur nous conduit. Donc l'onction aussi nous dirige, nous conduit. Vous voyez, mais pour ça, il faut être obéissant et sensible au Seigneur, en toute simplicité. Donc l'onction n'a pas que ça comme caractéristique. D'accord. Dans le livre, je pense, le livre d'Ésaïe, merci Seigneur, Ésaïe chapitre 10, voilà, nous sommes toujours en train de parler de la gestion de l'onction et nous voulons aller progressivement. Voilà, c'est vraiment un temps d'enseignement et le Seigneur veut nous enseigner, veut nous encourager. Donc, j'espère que vous aimez la parole du Seigneur comme moi, par la grâce du Seigneur. Voilà, le livre d'Ésaïe au chapitre 10, nous allons lire le verset 27. « Et il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et le joug sera détruit à cause de l'onction. » Alléluia. Le joug sera détruit à cause de l'onction. Donc, l'une des caractéristiques également de l'onction dans la vie des enfants du Seigneur, dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies, c'est de détruire le joug. C'est de briser le joug qui est sur les épaules des hommes. Non seulement
quand nous recevons l'onction nous libère nous-mêmes, d'accord? Parce que l'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit. Rappelez-vous, Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, ou vous recevrez la puissance du Seigneur, l'Esprit du Seigneur qui viendra sur vous. Quand l'Esprit vient sur nous, d'accord, ben, ça commence par briser déjà au-dedans de nous ben, toute forme de joug. Voilà pourquoi nous disons que les enfants du Seigneur, tous ceux qui appartiennent au Seigneur, ne peuvent pas, en tant qu'enfants du Seigneur, continuer d'être possédés. Parce que, et être manipulé, on va dire être esclave du royaume de Lucifer. Voilà, je parle ici de l'esclavage du royaume de Lucifer. Parce que, tout simplement, ben, ces derniers ont reçu l'onction. Et selon ce passage, l'onction a une capacité puissante qu'elle produit en nous. Ben, la Bible dit qu'elle brise le joug. L'onction brise le joug. Donc, Ésaïe est clair à ce sujet, voilà. Donc, en ce jour-là, son fardeau sera ôté de dessus de ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et le joug sera détruit à cause de l'onction. Le Seigneur annonce à Israël qu'un jour viendra où, quand l'onction viendra sur toi, ben, ça va briser tous les jougs, briser tout fardeau. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin que parce que le Seigneur est vivant, parce que l'onction est réelle, parce que l'Esprit est en toi, il n'y a aucun joug qui est censé demeurer dans ta vie. Je veux dire à quelqu'un ce matin que parce que le Seigneur est ressuscité et que le ciel est ouvert, alléluia, il n'y a aucun joug qui est censé rester dans la vie des enfants du Seigneur. Voilà. Et non seulement il n'y a aucun joug, mais nous avons la possibilité, par la grâce du Seigneur, de briser les jougs, de briser les fardeaux, de briser les chaînes grâce à l'onction. Alléluia. Frères et sœurs, tu ne peux pas, je ne peux pas être chrétien sans aimer l'onction. Nous sommes dans un temps où le Seigneur veut davantage qu'on soit sur le terrain, qu'on travaille, qu'on exerce et qu'on avance avec le Seigneur. Et il est important de réaliser toutes ces réalités spirituelles-là. On ne peut pas servir le Seigneur sans réaliser cette réalité-là. Et de quelle réalité s'agit-il? La réalité de l'onction en nous. Non seulement l'onction en nous, l'onction sur nous. Mais non seulement l'onction sur nous, mais il y a aussi une autre dimension, on verra ça prochainement, l'onction avec nous. On verra les 3 dimensions par la grâce du Seigneur. Sinon, comment le Seigneur amène progressivement ses enfants dans cette dimension-là. Mais, et là, nous parlons de l'onction, les caractéristiques de cette onction-là. Voilà. Donc, quand le Seigneur nous communique ça, ben, quand il nous communique cette onction, c'est pour aller briser les jougs. C'est pour aller enlever les fardeaux pesants des dessus des épaules. Un fardeau peut être la pauvreté, un fardeau peut être la misère, un fardeau peut être les possessions démoniaques, un fardeau peut être des gens et des hommes et des femmes qui n'ont plus d'espérance. Ils sont là sous le poids, le joug des soucis, bref, et tout ça là. Mais parce que le Seigneur t'a donné un appel, et là, tu es obligé de te lever, tu vas te lever et tu vas commencer à aller ici et là, selon l'appel, l'onction que tu as reçue, selon le champ missionnaire dans lequel le Seigneur t'appelle, mais tu vas aller pour briser les fardeaux. Tu vas aller pour ôter les jougs des épaules des hommes parce que tu as reçu cette onction. Cette onction a travaillé en toi. Cette onction travaille en toi. Cette onction travaille dans ton âme. Mais cette onction va plus loin. Cette onction vient également travailler au dehors de toi. Cette onction t'amène à travailler dans la vie des autres. Cette onction t'amène à travailler dans le champ missionnaire. Alléluia. Le Seigneur veut, il veut que nous réalisions que nous sommes investis de son onction. Non seulement nous sommes investis de son onction, mais le Seigneur nous rappelle au travers de ce texte, que il nous a donné la capacité de briser les jougs. Alléluia. La capacité de briser les jougs. Alors, cette onction, quand elle vient sur la vie d'un homme, ce n'est pas au Seigneur de maintenant gérer cela.
C'est clair que le Seigneur nous gère. C'est clair que le Seigneur dirige nos vies. C'est clair que le Seigneur nous conduit. Là, il n'y a pas de souci pour ça. Alléluia. Mais en réalité, comme on l'a lu dans 1 Corinthiens chapitre 4, Paulos dit, nous sommes des dispensateurs, des administrateurs, des gestionnaires. Donc, c'est ta responsabilité et la mienne de gérer l'onction du Seigneur dans ta vie, dans ma vie. C'est notre responsabilité de gérer cette onction. Le Seigneur ne viendra jamais gérer cette onction à notre place. Le Seigneur te donne ce dont tu as besoin pour le service. Il te donne les outils nécessaires pour le travail. Il te donne les capacités nécessaires pour le travail. Mais le Seigneur te laisse, toi, gérer cette onction. Voilà. Et c'est là toute la situation. Et c'est là toute la complexité de notre message parce que nous sommes maintenant responsables de la grâce du Seigneur sur nos vies. Et qu'est-ce que nous allons faire? C'est ça la grande question. Parce que quand le Seigneur te donne cette onction, ben c'est parce que tu l'appartiens, c'est parce que tu es dans ce royaume, dans son royaume. D'accord? Et en fonction de l'âge dans la foi, d'accord, cette onction grandit en nous. En fonction de la connaissance précise et correcte que chacun de nous a dans l'intimité avec le Seigneur, cette onction évolue et croît en nous. D'accord? Mais c'est à toi de gérer cette onction. Comment tu gères les capacités que le Seigneur t'a données? Comment tu gères les dons que le Seigneur t'a donnés? Comment tu gères les talents que le Seigneur t'a donnés? Comment tu gères, d'accord, l'onction que le Seigneur t'a donnée? Vous voyez? Et le champ missionnaire, selon les Écritures, c'est le monde. Alléluia. Alors, nous allons lire un texte également. Regardez, nous sommes dans Matthieu. Matthieu chapitre 13. Merci Seigneur. On va lire la parabole des 4 terres. Hein. Voilà. On va lire rapidement. Voilà. Donc, Matthieu 13, à partir du verset 31. Il leur proposa une autre parabole disant, le royaume du ciel ou des cieux est semblable à un grain de moutarde qu'un homme prend et sème dans son champ. Voilà, le royaume des cieux est semblable à une graine qu'on sème dans un champ. Voilà, maintenant regardez le verset 38. On nous dit, le champ, hein, c'est le monde. Et on va également lire un passage dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, par la grâce du Seigneur. Voilà. À partir du verset 5. Qui donc est Paulos et qui est Apollos, sinon des ministres par lesquels vous avez cru, selon que le Seigneur a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Elohim a donné l'accroissement. Ainsi donc, ni celui qui plante n'est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Elohim qui donne l'accroissement. Or, celui qui plante et celui qui arrose sont un, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Verset 9. Car nous collaborons ensemble avec Elohim. Vous êtes le champ d'Elohim. Vous êtes l'édifice d'Elohim. Donc, quand on parle du champ, d'accord, il y a 2 dimensions. Il y a le monde de façon générale, c'est-à-dire la terre, le champ par rapport au lieu géographique, d'accord, la terre en elle-même, le globe terrestre, d'accord, la terre habitée, voilà, donc les différentes régions, les différents lieux, les différentes villes dans lesquelles nous évoluons. Ça, c'est un aspect du champ, et Matthieu 13, 38 le dit. Le champ, c'est le monde. Là encore, dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9, lorsque nous lisons ce passage, nous avons encore une autre dimension de l'interprétation par rapport au champ. Voilà. Et Paul se présente comme un planteur. Il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Elohim qui fait croître. Mais il a planté où? Il a planté dans le champ. Et quel est ce champ? Ben, c'est l'Église. C'est les hommes, simplement. C'est des hommes et des femmes qui sont appelés par le Seigneur. Voilà. Et ces derniers sont considérés aussi comme de champs. Car nous collaborons ensemble avec Elohim. Vous êtes le champ d'Elohim. Vous êtes l'édifice d'Elohim. Le champ d'Elohim, c'est aussi les hommes, tout simplement. Le champ d'Elohim, c'est tous ceux et celles
qui sont appelés par le Seigneur, voilà, tout simplement à le servir. Donc, il y a des hommes ici et là, dans le monde, dans ce monde, qui sont destinés à être labourés, à être cultivés, d'accord, sur qui nous devons investir. Et le Seigneur, quand il t'appelle, toi, quand il m'appelle moi, quand il nous donne la semence, quand il nous donne les capacités, c'est pour aller non seulement dans le monde, mais dans ce monde-là, il y a un nombre d'hommes et de femmes bien circonscrits qui doivent être, qui font partie du champ dans lequel on doit travailler. Alléluia. Le champ, c'est ça, frères et sœurs. Et cette onction doit être utilisée dans le champ du Seigneur. Voilà. Et Paulos, lorsque vous lisez 2 Corinthiens chapitre 10, on va le lire par la grâce du Seigneur. Voilà, 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 12. Car nous n'osons pas nous joindre ou nous comparer à quelques-uns qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant eux-mêmes par eux-mêmes et en se comparant eux-mêmes avec eux-mêmes, se montrent sans négligence. Mais nous ne nous vanterons pas outre mesure, mais selon la mesure de la règle que Elohim nous a départie, une mesure pour parvenir même jusqu'à vous. Verset 14. Car nous ne nous étirons pas nous-mêmes outre mesure, comme si nous n'étions pas parvenus à vous. Car nous sommes arrivés même jusqu'à vous dans la prédication de l'Évangile. Ne nous vantons pas outre mesure, c'est-à-dire dans les travaux des autres, mais en espérant quand votre foi augmente, que nous serons amplement agrandis par vous selon notre règle. Alléluia. Verset 16. Pour prêcher l'évangile dans les régions au-delà de vous et sans nous vanter de ce qui a déjà été fait dans l'activité des autres. Mais celui qui se glorifie, qu'il se glorifie dans le Seigneur. Alléluia. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais celui que le Seigneur recommande. En fait, je vais résumer ce passage. L'apôtre Paul, ici, est en train d'expliquer que dans le champ du Seigneur, chacun a reçu une portion bien spécifique, d'accord, un lieu bien spécifique en matière géographique, mais aussi dans le lieu-là, une catégorie d'hommes et de femmes bien spécifiques vers qui le Seigneur va te mandater pour travailler. Alléluia. Donc, si avec les capacités surnaturelles que tu as reçues, tu penses que tu es appelé à travailler sur tous les champs, tous les travaux, mais tu vas t'épuiser avant le temps. Alors que le Seigneur t'a donné par exemple du fioul ou du carburant pour 2 jours, c'est un exemple. Mais toi, dans ta sagesse humaine, dans ton intelligence humaine, tu vas t'investir parce que tu vois des fruits. Tu vas tellement t'investir que tu vas vouloir gagner toutes les personnes qui sont dans ce champ-là en un jour. Alors que dans la présence du Seigneur, l'onction c'est pour 2 jours. Vous voyez? C'est pour 2 jours. Et quand le 2e jour viendra, il y aura du besoin qui va se présenter à toi, mais tu voudras travailler, mais il se trouvera que tu auras utilisé ce dont le Seigneur t'aurait déjà donné. Mais voilà, c'est vraiment une image pour montrer que quand le Seigneur nous donne des capacités, il nous donne ça avec mesure, il nous donne ça avec mesure pour le besoin. Et c'est à nous de gérer ces grâces, c'est à nous de les fructifier, c'est à nous de les multiplier, c'est à nous de les garder convenablement. Voilà. Et il se trouve que beaucoup de serviteurs du Seigneur, à cause du vent dans lequel nous sommes, à cause du réveil dans lequel le Seigneur, le réveil que le Seigneur est en train de souffler de plus en plus dans les assemblées, dans les pays, parce que nous croyons, comme nous l'avons vu la dernière fois dans le livre de Yohanan au chapitre 4, nous croyons, et moi, je le crois personnellement, je crois que le réveil est là. Je crois que le réveil tant attendu que le Seigneur a promis aux nations est là. Il n'y a qu'à lever les yeux, mais nous verrons ce réveil autour de nous. À moins que nous ne voulons pas reconnaître la main du Seigneur dans la majorité des actions qui sont posées dans le monde. Que ça soit sur le plan politique, regardez bien
Il y a une activité qui est en train de se passer. Que ça soit sur le plan économique, dans certains pays, le Seigneur est en train de relever beaucoup d'économies. Le Seigneur est aussi en train de permettre que certaines prophéties soient précipitées parce que l'antéchrist est en train d'arriver. Il y a aussi ce côté-là qui travaille. Du côté religieux ou encore ecclésiastique, le Seigneur est en train de toucher, de souffler. Il y a un nettoyage complet mais pas possible, qui est en train d'être fait dans le milieu religieux. Des personnes qui étaient esclaves des pasteurs, esclaves des fausses doctrines, esclaves de l'ignorance, esclaves des démons. Mais beaucoup ne font que sortir de ces choses. Beaucoup fuient le monde pour venir au Seigneur. Certes, il y a encore beaucoup qui sont esclaves, qui sont dans le péché, mais le Seigneur a commencé quelque chose. Et dans cette euphorie spirituelle-là, beaucoup, malheureusement, d'enfants du Seigneur se croient ou se trouvent être tout permis parce qu'il y a cette capacité surnaturelle dedans d'eux. Nous nous sentons capables, nous nous sentons aptes à faire, à agir, à aller, à nous deux, en tout cas à faire, Vous voyez? Pourquoi? Parce que cette onction, à la limite, nous fait croire que nous ne sommes plus des humains. 1. 2. Cette onction nous agite tellement que nous voulons livrer toutes les batailles. Or, toutes les batailles nous ne sommes pas appelés à livrer toutes les batailles. Nous sommes dans une guerre. Nous sommes d'accord. Nous avons vu la dernière fois, selon le livre de Proverbes au chapitre 24, que nous devons faire la guerre avec prudence. Voilà. Et la prudence, la sagesse est dans le grand nombre des conseillers. Fais la guerre avec prudence, nous dit le livre des Proverbes. Dans ce réveil, c'est aussi une guerre contre le monde spirituel. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il nous faut la prudence. La prudence est l'une des clés. Voilà. Et non seulement la prudence, mais il nous faut aussi les conseillers. On avait vu ça la dernière fois. Vous voyez? Et si nous manquons de prudence, mais nous allons être dans tous les champs. Nous allons dans cette guerre aller dans toutes les batailles. Il y a des batailles où le Seigneur te dira non, cette bataille, il faut que tu te replies. Cette bataille, il faut que tu restes assis. Cette bataille, tu ne l'amènes pas au front, tu dois l'amener dans le secret. Cette bataille, tu dois l'amener les genoux au sol. Cette bataille, je te veux sur le terrain, le champ de bataille même. Je te veux au front. Et sur le champ de bataille, je te veux entre les lignes, etc., etc. Ouais, et ça demande une oreille bien aiguisée. Ça demande de la prudence. Ça demande une certaine sensibilité. La gestion de l'onction. La gestion de l'onction. Et voilà pourquoi c'est l'une des raisons qui explique que beaucoup d'enfants du Seigneur s'épuisent avant le temps. Beaucoup d'enfants du Seigneur s'épuisent avant le temps. Alors que le Seigneur a dit dans les Écritures que chaque jour suffit sa peine. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu. Merci Saint-Esprit, ce sont les bases que nous connaissons déjà. Je crois au chapitre 6, voilà, par la grâce du Seigneur. Je pense à partir du verset 9, il est question là-bas de la prière du Seigneur. Alors, Matthieu 6, 9, vous donc priez ainsi, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ton royaume vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui, et voilà, regardez, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alléluia. Ah, Seigneur, éclaire-nous davantage. Ma prière vraiment, c'est que le Seigneur nous aide à comprendre les réalités spirituelles, voilà, afin que nous puissions comprendre vraiment quoi. Vous savez, la parole du Seigneur est une épée à double tranchant. Lorsque nous n'avons pas beaucoup de hauteur, sinon de la hauteur, nous pouvons malheureusement nous leurrer, nous berner parce que nous prenons certains versets comme ça ici et là et nous les sortons hors de leur contexte ou encore nous ne les contextualisons pas à notre identité d'aujourd'hui, à notre âge dans la foi ou encore à la dimension spirituelle que nous avons aujourd'hui. Parce que la vérité, c'est que la parole du Seigneur a plusieurs niveaux. Il y a des niveaux dans le royaume. Dans le royaume, il y a des niveaux, je le disais la dernière fois, il y a des saisons, il y a des périodes. Dans le royaume des cieux,
il y a aussi l'âge dans la foi. Même par rapport à la compréhension des Écritures, il y a aussi l'âge dans la foi. Alléluia. Et le Seigneur dit, par exemple, vous savez, l'histoire de Élie et d'Élisée, voilà, est-ce que ce sont des histoires qui sont très utilisées pendant les périodes de réveil, et nous bénissons le Seigneur. On nous parle de la double bouche, ou d'autres versions diront la double portion. Donc, la capacité surnaturelle, le manteau que Élie avait, Élisée ou Élisha également l'avait reçu, sauf que Élisée avait reçu la double bouche ou la double portion, selon que le livre de Deutéronome le disait, que les fils aînés devaient recevoir de leur père la double portion. Frères et sœurs, cette double bouche, cette double portion, cette onction fraîche, d'accord, que l'Esprit nous donne, doit, le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais on a la réponse ici dans Matthieu 6. Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alléluia. Cette onction agit dans le quotidien, agit au besoin, agit, en fait, le quotidien ici, ça révèle le temps, la période. Donc le pain, c'est la provision. Donc la provision d'aujourd'hui ne sera pas toujours la provision de demain. Il y a les capacités pour aujourd'hui et pour demain. Il y a les capacités même pour un an. Mais comment tu gères ces capacités? Oh, j'ai reçu la double portion. Oh, j'ai reçu la double bouche. Oh, tu assistes à un programme de réveil. L'esprit nous agite. L'esprit nous agite dans tous les sens. Et là, nous nous sentons capables. Et là, nous nous levons. Nous commençons à faire des choses. Nous commençons à aller ici et là. Parce que nous nous sentons capables. Frère, attention. Le fait de se sentir capable ne nous donne pas l'autorisation ou l'autorité de faire quelque chose. La capacité ne doit pas être confondue avec l'autorité ou l'autorisation. Vous voyez? Se sentir capable ne te rend pas, ne t'autorise pas à faire la chose. Or, l'onction nous rend capable, mais l'onction ne nous autorise pas toujours à faire. Là, c'est le mandat. Le mandat nous autorise à faire. Mais l'onction, c'est autre chose. Vous voyez, non? Donc, il faut faire la part des choses. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Et là, tu vois des disciples qui courent dans tous les champs. Les champs des apôtres, tu trouves des pasteurs là-bas en train de travailler. Les champs des pasteurs, tu trouves des docteurs en train de... En fait, les gens rentrent dans tous les champs. Et vous voyez, beaucoup parmi nous, moi-même, le premier, ce sont des erreurs que je faisais. Par la grâce du Seigneur, l'Esprit m'enseigne dessus et je m'efforce à ne faire que ce que le Seigneur me demande de faire et dans la saison dans laquelle il me demande de le faire. Parce que le temps de marcher avec, on va dire quoi, sous l'influence de la foule est fini. Il y a un temps où on peut être facilement influencé par la foule, influencé par le besoin des hommes, qui peuvent te pousser à sacrifier, qui peuvent te pousser à rentrer dans certains champs. Ça, c'est parce qu'on était immature. Mais il y a un temps où le Seigneur nous ouvre les yeux, il nous perce les oreilles, et tu comprends qu'en réalité, chaque chose en leur saison, chaque onction, chaque portion, capacité à un champ bien spécifique. Et l'onction même que le Seigneur nous donne, les capacités que le Seigneur nous donne, ben, ça ne doit pas être utilisé à tout escient comme ça. Et vous voyez, les gens meurent avant l'âge. Vous voyez, aujourd'hui, c'est les pères qui enterrent les fils. Mais en réalité, c'est une malédiction. Que ça soit sur le plan physique, naturel, ou que cela soit sur le plan spirituel, c'est une malédiction. Ça ne doit pas arriver. Normalement, bibliquement parlant, c'est les fils qui enterrent les pères. Et nous refusons dans notre génération que les pères enterrent les fils. Voilà. Il est nécessaire que les fils enterrent les pères. En d'autres termes, les fils ne doivent pas mourir avant le temps, littéralement. Or, le fait de mal gérer l'onction que l'Esprit nous donne, d'accord, et se sentir capable, on peut mourir avant le temps. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas la guerre avec prudence.
J'aimerais encourager la jeune génération, les jeunes que nous sommes, à ne pas confondre les choses, à toujours consulter le Seigneur, à être à l'écoute de l'Esprit, à connaître les saisons, à demander conseil, à connaître le champ dans lequel ils doivent être. Souvent, le Seigneur ouvre un champ juste pour te faire goûter, après il veut que tu te retires. Souvent, le Seigneur peut te connecter avec un groupe de personnes, d'accord, pour que tu puisses mettre en exergue aussi ce que tu as reçu, pour bénir, pour encourager, etc., et te retirer. Souvent, le Seigneur te met même avec ce groupe de personnes aussi, ça peut être aussi le cas, parce qu'il veut ajouter dans ta vie quelque chose, c'est-à-dire une capacité surnaturelle, une capacité intellectuelle, une capacité, un caractère que tu n'avais pas hier. C'est une façon pour lui de t'équiper. Mais si tu ne comprends pas, tu vas penser que c'est un champ où tu es venu pour travailler. Alors que c'est vrai que tout le monde travaille, mais il faut comprendre. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des champs où le Seigneur nous met. Certes, on va travailler, mais c'est plus pour apprendre qu'autre chose. Et là, il faut beaucoup de sensibilité. Alléluia. Voilà, notre prière, ma prière, c'est que le Seigneur nous donne à tous d'être sensibles à son onction, à son esprit au-dedans de nous, et que nous puissions éventuellement être dans le champ du Seigneur et travailler avec la portion de l'esprit que le Seigneur veut que nous travaillions pour ce qu'il attend de chacun de nous. Voilà. Que le Seigneur nous aide à utiliser le pain quotidien, à utiliser la portion qu'il veut pour la saison qu'il a prévue pour nous. Que le Seigneur nous donne de ne pas tomber dans les pièges. Ça, c'est l'un des pièges. Là, ce dont nous venons de parler fait partie des pièges du champ missionnaire. Voilà. Donc, ce piège, c'est quoi? C'est confondre la capacité et la capacité ou la possibilité et l'autorisation ou voilà, le mandat. Ça, c'est vraiment autre chose. Voilà. À côté de ça, connaître le temps, connaître la saison, et c'est tant de choses qu'on a besoin de discerner par l'Esprit du Seigneur. Je prie que nous puissions rester debout. Je prie que le Seigneur nous garde, voilà, jusqu'au bout. Au nom de Yehoshua HaMashiach, passez une très belle semaine. Que le Seigneur soit béni et que toute la gloire lui revienne. Et à très bientôt. Shalom, shalom.